Marie-Josée, je pensais à toi hier après-midi dans mon arrière-cour en train de commencer à sortir mes chaises de parterre et tout, sachant ce que tu allais nous présenter ce matin. Et qu'on avait hâte. Hein? Ouais. Ça fait du bien de penser que oui, on va aller jouer dehors. Je suis l'expert vacances, qu'on se le dise, parce que la semaine passée, je vous faisais voyager, vous promener au Québec, mais vous promener et sortir dans votre cour aussi, on s'est rendu compte dans les derniers mois à quel point c'était essentiel. On a besoin de changer d'air, on a besoin d'avoir cette extension de la maison, parce qu'on est enfermé beaucoup, mais ça devient une pièce centrale, la cour, et que ce soit juste un petit balcon ou garde la belle place. Tu sais, ça devient peut-être même la pièce centrale de ta maison pour les mois à venir. On veut que tout se passe dehors, et c'est vraiment, on veut se créer une espèce de bulle qui sera enveloppante, qui sera agréable. Et oui, il y a des tendances et il y a des conseils. Et c'est ce qu'on saura avec la top designer Camille Charland-Pérez, à qui j'ai parlé cette semaine. Parce qu'on commence par quoi? Si vous dites, OK, moi aussi, je veux une cour comme je viens de voir. Là. On commence par quoi? On regarde c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos envies. Est-ce qu'on veut que ce soit juste pour manger dehors? Est-ce qu'on veut travailler dehors? Parce que oui, le télétravail va pouvoir se transporter dehors. Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet, un petit parasol, parce que, bon, la lumière peut nuire un peu, mais tout ça se contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Et après ça, établir des zones et penser à la lumière. On commence avec ça. C'est niaiseux parce qu'on y pense dans une maison. Ah, il nous faut des belles lampes d'appoint, des ci, des ça, mais on ne pense pas à faire ça à l'extérieur. C'est en plein ça. Et il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des petites lumières. On écoute. Écoute, ça, c'est une mode qu'on ne se tannera jamais, en tout cas pour ma part, je crois. Mais tu sais, dans une maison, là, on a des lampes d'appoint à côté de notre sofa, on a des luminaires au-dessus de notre îlot, de notre table. On crée des ambiances, on a différentes zones. C'est super important de transposer ça à l'extérieur, d'avoir des petites lumières qui font un peu féerique, un peu magique. Ça nous téléporte un peu ailleurs. On a l'impression que ce soit des lampes murales qui ont un éclairage plus diffus, moins direct, comme un éclairage juste pour dire aux voisins, bon, il y a quelqu'un à la maison. Donc, ne pas sous-estimer l'éclairage autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui, puis la technologie peut nous aider à créer des ambiances lumineuses intéressantes. Complètement, que ce soit évidemment l'énergie solaire, donc qui s'auto-alimente. On parle d'éclairage intelligent aussi, hein, qui va auto-détecter à quel moment il n'y a plus de lumière puis que ça va s'allumer naturellement. Ouais. La variation de couleur d'elle, ça, les enfants trippent tout le temps parce que la cour devient rose, devient bleue, devient jaune, comme vous le voulez. Et les applications aussi, tu sais, on parle qu'on peut contrôler à distance, qu'on peut décider de ce qu'on veut. Tu n'as pas un produit québécois super bien? Sinopé, c'est québécois, il offre ce genre de truc-là intéressant où tu peux contrôler avec ton téléphone l'ambiance de la maison. Et ça fait vraiment toute la différence. On n'a pas le réflexe assez d'aller vers les lumières. Maintenant, là, vous dites, OK, c'est bien beau, mais j'ai juste un petit balcon, j'habite en ville. Vous pouvez aussi optimiser cet endroit-là, vraiment que ça devienne une extension de chez vous. Encore une fois, comment on fait, Camille? Voilà ce qu'elle nous dit. Première chose, de ne pas suraménager. Donc, si on a un petit espace, l'effet d'un espace vide qui a une circulation et tout ça, ça va donner un sentiment de grandeur aussi. Donc, si on peut mettre les choses plus en périphérie, si on se fait un coin banquette sur le bord du balcon ou de la rambarde, qu'on a un espace qui est plus ouvert, ça va aider aussi avec ce sentiment de grandeur-là. Mais comme je disais, d'ajouter beaucoup de verdure, de venir masquer peut-être les rampes qui vont être en métal, qui vont être moins chaleureuses. Donc, venir mettre de la verdure en hauteur, pas hésiter à mettre des plantes dans des pots, avoir peut-être un petit jardin qui est suspendu sur notre garde-corps aussi, avoir différentes zones, si on est capable d'avoir une petite table bistrot avec une chaise accent, avoir l'impression qu'on peut l'utiliser différemment aussi, ça va donner un petit peu plus ce sentiment-là d'espace-là. Oui, puis se sentir bien dans un petit espace, c'est aussi efficace que dans un grand espace. Complètement. Et elle le dit, c'est aller chercher avec les auteurs. Il y a vraiment des beaux petits meubles qui peuvent vous aider à faire ça. Vous voyez, ça, c'est chez Ikea, vous mettez des plantes et tout ça. Puis d'ailleurs, c'est comme un Noël, hein, le printemps, là, quand arrivent les nouvelles collections. C'est comme, wouh! On est passé au travers. Donc, allez fouiner, magasiner, regardez qu'est-ce qui s'offre à vous et allez magasiner les plantes aussi. Maudit que j'aime ça, aller magasiner des plantes. Et après ça, ben, tu peux choisir donc d'étoffer une clôture qui est ajourée, comme on vient de voir, de recouvrir un mur que tu aimes un peu moins, de mettre de la verdure dessus, décorer un escalier, un pilier de pergola, faire un toit végétal aussi. Ça, c'est super tendance, autant pour la planète qui donne un look, mais commencez pas, moi, tu sais, mettre de la terre puis planter des affaires sur mon toit. Ça prend évidemment une structure et des professionnels pour vous aider là-dessus. Est-ce qu'il y a des tendances, tu penses, dans une cour? Tu as dû te poser la question parce que tu es en train de faire ta cour au complet, toi. Alors, elle pige dans son bagage actuel. En plein ça, j'avais des questions. Oui. Puis c'est quoi les tendances? Parce que oui, il y en a aussi à l'intérieur, mais à l'extérieur de la maison. Et ça va ressembler à quoi cette année? Camille Charland-Pérez nous raconte.
cette année, je ne sais pas si c'est une résultante du COVID, de la COVID, mais on a le goût d'allonger nos saisons. Donc, les commencer plus tôt, les finir plus tard. Donc, les gens vont beaucoup investir dans des foyers au gaz, des chauffe-terrasses, peut-être fermer une portion de leur pergola pour avoir un toit pour protéger de la pluie. N'hésitez pas à mettre des tissus aussi. On dirait qu'on va tout le temps dans le bois ou dans le métal ou dans le plastique. L'effet intérieur-extérieur, le outdooring, on en a parlé beaucoup, mais c'est très, très fort parce que là, on va passer encore plus de temps à l'extérieur. Donc, avoir l'impression d'être dans un canapé qui est confortable, acheter une touche de luxe avec un tapis ou d'en mettre un peu plus dans notre cour comme si c'était une extension vraiment de notre intérieur, là. C'est aussi le retour du rotin et du macramé. Complètement. Si jamais ma tante Marie a gardé ses vases à bouquets et toute la patente qu'elle faisait les nœuds elle-même ou que vous voulez commencer à le faire. Les belles jardinières. C'est vraiment magnifique. Donc oui, ça revient. C'est comme un... Écoute, on peut pas voyager, mais tu as une impression d'être à Tulum, de te promener dans ta cour en arrière. Donc, ayez pas peur d'oser complètement. Et est-ce que ça doit nécessairement fitter avec la cour? Pas avec la maison, j'ai-tu dit quelque chose de drôle? Oui, parce qu'on t'a senti à Tulum quand tu l'as dit. On t'a vraiment senti à Tulum. Il y avait du désir là-dedans, t'as pas idée. Je vais être en voyage, mais je vais être juste dans ma cour extérieure. Mais justement, ma maison n'est pas Tulum pantoute, mais la cour pourra l'être parce que ça n'a pas besoin d'être en extension complètement. Peut-être juste de se soucier là, de la pièce, admettons, où on voit le plus. Si la cuisine est baroque puis ta cour est Tulum, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais prenez-vous d'avance si vous avez besoin de toit ou d'aménagement parce que les entreprises sont déjà en train de réserver pour les mois de juillet, août et septembre. Là, présentement, vous regardez quels sont mes besoins. Après ça, c'est quoi mon budget? Et par la suite, vous courez. C'est ce qu'elle m'a dit, Camille Charland-Pérez. C'est ce qu'on a vécu l'année passée aussi. On va vouloir jouer dans la cour. Et il y a des façons de jouer dans la cour aussi. Le soir venu, ça peut se transformer en ciné-parc. Hein? C'est facile, c'est pas dispendieux. Ça prend un projecteur. Là, vous voyez un jeu de pétanque. Ça prend peut-être une plus grosse... Mais jouez dehors, ayez pas peur. Essayez des affaires aussi. Tu sais, on se dit, ah non, je veux pas essayer ça dans la maison parce qu'on le voit constamment. Mais une cour, c'est 6 mois. Tu te tanneras pas, même si ça fesse un peu plus, si ça flash. On peut oser ou osier, un des deux. Regarde, hey, c'est en plein ça. Marie-Josée, c'était vraiment le fun. Tu nous as fait voyager pendant les 8-9 minutes où on était ensemble. Salut, Marie. Jouer dehors, salut.